Ba'abatra Dafkuf Nun Dalet. Depuis toujours, les grands médecins, les professeurs, ils avaient une tendance de faire des opérations sur des gens qui sont morts, des personnes mortes, afin d'apprendre, d'étudier, de connaître, et surtout, dans beaucoup de cas, c'était pour sauver la vie d'autres personnes en prenant certains membres pour les greffer chez une autre personne. Comment est-ce que la halakha reconnaît cette chose-là? C'est permis, c'est interdit. Dans quel cas euh, euh, c'est possible qu'il y a des possibilités de permettre? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On va prendre le cas, d'abord, une petite introduction. Il est sûr que d'utiliser le corps de quelqu'un qui est juif, si c'est rien que pour apprendre, pour un apprentissage, pour la médecine, c'est strictement interdit. Une des références, une des sources de cette interdiction se trouve dans notre Gemara, avec l'histoire de Rabbi Akiva qui n'a pas permis à un fils d'ouvrir le cercueil, le tombeau de son père, pour vérifier quelque chose qui est intéressé de vérifier, comme on va le voir tout de suite, et c'est quelque chose qui est très grave. Dans la Yahadout, dans le judaïsme, on fait très attention au respect des morts, et on n'a pas le droit du tout de faire des opérations, des vérifications, même si ça peut être peut-être important aux yeux de la police ou toutes sortes d'autres choses. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. La seule question qu'on peut se poser, c'est quel est le dit dans un cas où il y a un juif qui est niftar à l'hôpital d'une certaine maladie, et juste à côté de ce juif, il y a une autre personne qui souffre, un autre juif qui souffre de la même maladie, et les médecins, ils sont intéressés de faire une opération chez le niftar pour essayer de comprendre, de connaître cette maladie, pour pouvoir faire tout de suite l'opération à celui qui est encore vivant pour lui sauver la vie. C'est ça le seul endroit, le seul cas où on peut se poser peut-être la question en disant on a ici une question de pikuach nefesh, et quand on parle de pikuach nefesh, c'est pas un apprentissage ou une question de futur. C'est tout de suite devant nous, il y a une autre personne qui a besoin de passer cette opération parce que lui-même il a la même maladie que celui qui vient d'être niftar, et qu'il y a ici un pikuach nefesh immédiat pour savoir comment sauver cette personne. Ou bien un cas qui ressemble, on a besoin de greffer un membre chez quelqu'un qui se trouve à côté, qu'on sait que son membre, il peut rentrer dans le corps sans être repoussé, que le sang il est adapté, etc. Et il y a ici un pikuach nefesh qui peut être un pikuach nefesh immédiat. Et on se pose la question, est-ce que cette interdiction de ne pas garder le kavod du niftar, est-ce qu'il est repoussé devant le pikuach nefesh comme les autres interdictions de la Torah, ou bien peut-être que non. Cette interdiction, elle est encore plus grave que les autres interdictions, et même quand on se trouve dans un pikuach nefesh immédiat, on ne va pas permettre. Bon, bien sûr que les shiurim ici, on n'a pas besoin d'expliquer. Comme on a déjà dit à plusieurs reprises, c'est pas des shiurim de halakha lema'aseh, c'est des shiurim pour donner des connaissances, pour ramener des cas intéressants qui sont en rapport avec le daf yomi, et ramener des cas halachiques intéressants et apprendre à travers ça certaines halachot, connaître la halachot, mais pas, bien sûr, halakha lema'aseh. En tout cas, après cette introduction, on peut arriver à la Gemara qui nous raconte une histoire qui est arrivée dans la ville de Bnei Brak. Deux personnes qui sont arrivées devant Rabbi Akiva, qui était le rav de Bnei Brak, et qui ont demandé en fait, ces deux personnes, ils étaient en train de discuter sur de l'argent. Il y avait des héritiers d'une personne qui est niftar, et cette personne qui est niftar, il avait vendu des terrains ou toutes sortes de choses à une autre personne, et maintenant, il est niftar. Et les héritiers, ils se disputent avec l'acheteur en disant, leur argument, c'est que celui qui est niftar, quand il a vendu ses biens, il n'avait pas de possibilité de les vendre parce qu'il était encore petit. Il n'était pas encore gadol, il n'avait pas encore les simanim d'après la Torah, et donc il n'avait pas de possibilité de vendre ses biens, et donc nous, on les a hérités, et vous ne les avez pas achetés. Et la question est arrivée devant Rabbi Akiva, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir le tombeau de cette personne pour
savoir, essayer de vérifier sur son corps si il était petit ou il était déjà grand. Rabbi Akiva, il leur a strictement interdit de faire cette chose-là. Non seulement à cause du fait qu'il n'y a aucune certitude qu'ils vont réussir à fixer est-ce il est petit ou il est grand, mais mis à part ça, il y a une interdiction stricte de mépriser le corps de celui qui est niftar. D'où on sait quelle est la source de cette interdiction? Ça, c'est la question. Et dans les poskim, il ramène plusieurs approches sur cette question. Et ça va nous donner une afkamina sur notre question sur le Pikuach Nefesh. Le Binyan Sion, il dit que la réponse de Rabbi Akiva qui a été donnée, qu'il y a une interdiction de mépriser le corps du niftar, c'est parce que c'est considéré comme du vol. Le corps du niftar n'appartient pas aux héritiers. Les héritiers n'ont pas hérité son corps, le corps lui-même, bien sûr. Et donc, en ouvrant le tombeau et en vérifiant le corps, ou bien Calvachomer en faisant une opération, même la plus petite des opérations, c'est considéré complètement comme du vol. Et si c'est considéré comme du vol, nous dit le Binyan Sion que même dans un cas de Pikuach Nefesh, pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Pourtant, on sait tous que le Pikuach Nefesh, il repousse toutes les mitzvot de la Torah. Par contre, il nous dit comme ça, même une personne qui est dans un enjeu de mort, il n'a pas le droit de se sauver sa vie en volant. À moins qu'il sache qu'il ait la possibilité de rembourser cet argent, mais s'il n'a pas la possibilité de rembourser, il n'y a pas de possibilité de voler, et donc sur le compte de quelqu'un d'autre, pour même si c'est dans un cas de Pikuach Nefesh. Celui qui est intéressé de voir plus sur ce sujet, on peut ouvrir Bava Kama d'Afsamech Hamoudbet dans Rashi et Tosfot. Et c'est une grosse question qui a été relevée dans la poskim. Quelle est dans un cas où quelqu'un, par exemple, crève de faim, il n'a pas d'argent, il y a une possibilité de voler du pain, en sachant clairement qu'il ne pourra jamais le rembourser. Ici, dans le cas du mépris du mort, c'est encore plus grave. Parce que le mort lui-même, qu'on est en train de lui voler son corps, il est patour de toutes les mitzvot. Étant donné qu'il est déjà niftar, on ne peut pas lui dire, regarde, tu as une mitzvah, tu dois sauver cette personne, et donc pour lui-même, pour cette personne qui est déjà niftar, on ne peut pas lui forcer à faire cette mitzvah, parce que c'est pas vrai, lui il n'a pas cette mitzvah, et donc nous, on n'a aucune possibilité de venir et d'utiliser son corps même pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'approche du Binyan Sion. D'autres poskim ne sont pas d'accord avec ça. Le Noda Yehuda, le Khatam Sofer, ils ne sont pas d'accord. Ils disent que l'interdiction que nous a ramené Rabbi Akiva dans notre Sugia de mépriser le corps du mort, elle n'est pas différente de toutes les interdictions de la Torah. Et de la même manière que toutes les interdictions sont repoussées devant une situation de Pikuach Nefesh, ici aussi, dans le cas où il y a un Pikuach Nefesh devant nous immédiat, alors, ils disent que c'est pratiquement sûr à leurs yeux qu'on peut permettre.